La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'évangile ou même cap chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Bonjour, bon matin, bon week-end. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Oui, il nous faut sa paix, sa grâce pour que nous restions dans la joie. Esprit, que ton Saint-Esprit chaque situation qui trouve mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose que tes vives eaux, inondent mon âme. Amen. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Nous t'appelons Jésus. Précieux oui, Saint-Esprit, Esprit. Mes bien-aimés, dans cette optique, lisons 1 Pierre chapitre 1er. Commençons à partir du verset 5 au verset 9. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous, mes bien-aimés, nous recevrons le salut de notre âme pour prix de votre foi. Ouais, ça le prix va être en fonction de notre foi. Le prix dépend de notre foi. La foi. Oui, notre foi.
Nous avons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait cette promesse qu'il reviendra nous chercher. Il est allé pour nous préparer une place. Il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. Amen. Oui, nous avons cette foi-là. C'est la foi finale, la foi qui nous ramène à la vie éternelle. Pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Bien-aimés. Ainsi, nous n'avons pas peur des épreuves. Non. Nous n'avons pas peur des épreuves. Dans les épreuves, nous devons marcher selon les conseils du psaume 31. Oui, et nous devons rester en parfaite communication à notre Dieu, d'être constamment en sa présence, parce qu'avec lui, nous allons terrasser, nous allons surmonter les épreuves. Parce que ces épreuves-là, généralement, si c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ, si c'est pour l'évangile, si c'est pour la bonne nouvelle, cette épreuve-là est pour peu de temps. Et ce n'est pas l'épreuve de l'apôtre dont parle l'apôtre Jacques. Non, une épreuve qui nous aiguise, qui nous prépare, qui nous équipe pour la bataille et pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci du fait que le Saint-Esprit est là. Oui. Tu nous as pas laissé orphelins, seuls. Mais le Saint-Esprit, tu viens habiter en nous pour que nous fassions œuvre qui vaille, pour que nous agissions à la manière de Jésus-Christ, pour glorifier Jésus-Christ, celui pour qui nous sommes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon papa. Merci. Oui, mes bien-aimés. Restons dans cette eau vive. Amen. Psaume 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Amen. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi de ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Amen. Oui, il est notre protecteur. Nous avons la foi en lui. Nous sommes persuadés que nous sommes dans sa parfaite sécurité. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, nous serons nous garderons notre joie. Notre joie. Car notre espérance est certaine. Est certaine. Oui. Oui, verset 6. Je remets mon esprit entre tes mains.
tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Dans les épreuves, disons comme notre Seigneur Jésus-Christ, mes bénis frères et sœurs, je remets mon esprit entre tes mains. David a eu cette intelligence de mettre son esprit entre les mains de Dieu. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Notre Dieu est le Dieu de vérité qui nous sanctifie par sa vérité. Il est Dieu de vérité. C'est sa vérité et la parole. Car ta parole est la vérité. Comme nous lisons souvent dans Jean 17, verset 17. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nous dans notre vie. Oui, notre Dieu, mes bien-aimés, nous sommes dans le véritable. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes dans le véritable. Les épreuves ne peuvent nous terrasser, ne peuvent nous ramener à un niveau trop bas. Car de cet esprit-là, nous ne sommes pas dirigés par le découragement, par les bruits venant du malin. Mais gardons, restons, fixons nos yeux constamment à la croix et tout en contemplant notre salut. En contemplant notre salut. Amen. Verset 7. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Oui, ta parole nous dit au Seigneur Jésus-Christ. Et ton apôtre nous a conseillé de ne pas nous inquiéter, nous ne devons pas nous inquiéter de rien, mais nous devons faire connaître à toi, en toutes choses, nos besoins à toi, par des soupirs, des supplications, avec des actions de grâce. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi dans notre vie, parce que nous nous présentons devant toi avec des actions de grâce, pour présenter nos doléances, nos complaintes, nos joies, nos peines. Oui, tout en sachant que dans ces épreuves-là, tu es là et la victoire est à nous. Et tu nous as déjà livré la marchandise à la croix. Nous sommes du royaume. Donc, nous sommes des bénis. Nous sommes des bénis en toi. Cependant, il faut que nous demeurions dans cette bénédiction, dans ta parole, dans cette vérité-là. Merci Seigneur. Oui, le verset 9 nous dit. Verset 8 me dit que je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu vois mes épreuves, tu sais les angoisses de mon âme. Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Non. Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Amen. Oui, comme nous vont dire comme David, non. Mieux vaut être sous ta pénition que d'être sur celle de nos ennemis. Oui, toi, tu es notre propriétaire. Celui par qui nous sommes, pour qui nous sommes. Oui, dans les épreuves, dans cette maladie, dans ce problème financier, dans cette contrainte familiale, dans l'éducation de nos enfants, tu mettras nos pieds au large. Amen. Nous recevons notre bénédiction. Tu mettras nos pieds au large. Car tu es notre Dieu. Tu es notre papa, notre père, notre pourvoyeur. Notre pourvoyeur. Quoi que nous soyons dans l'incompréhension, comme l'était Abraham, lorsqu'il devrait aller t'adorer avec Isaac, qui était dans l'incompréhension,
Mais il a une intelligence de dire que tu es le pourvoyeur. Oui, dans les épreuves, dans nos problèmes, dans nos contraintes. Lorsque nous ne voyons pas clair, ou bien nous voyons tout noir, nous savons une chose, que tu es notre pourvoyeur et tu mettras nos pieds au large. Ainsi, Seigneur. Le verset 10 nous dit, mes bien-aimés frères et sœurs, Psaume 31, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. La détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés de chagrin, usés par le chagrin. Oui, lorsque nous regardons ce monde, les contraintes, les problèmes, les difficultés venant de notre pays, de nos proches, nous avons au Seigneur le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Et la majorité d'entre nous, notre vie se consume dans la douleur, dans les soupirs. Il y en a au Seigneur Dieu que leur force soit épuisée. Et Seigneur, et généralement épuisé, comme a dit le verset 11, à cause de notre iniquité. Seigneur, oui, car nous savons que nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons un Dieu parfait, un Dieu fidèle, et un Dieu qui, pouvant rendre possible l'impossible, transforme-nous, notre cœur, pour qu'il soit conforme à toi, à tes desiderata. Oh, Seigneur, délivre-nous de nos ennemis. Mes bien-aimés, chez vous, lisez le psaume 31. Il va nous inspirer beaucoup de choses. Vous qui êtes dans une épreuve quelconque, psaume 31 vous mettra dans la joie. Dans la joie. Sur le chemin de la délivrance aussi, mes amis. Sur le chemin. Oui. Nous sommes sur le chemin de la délivrance. Dans le véritable. Dans le véritable. Amen. Oui, car cette épreuve-là, ce problème-là, Dieu, il était nécessaire pour nous. C'était pour aiguiser notre foi. Pas pour comme pour prouver à Dieu notre foi, non? Mais pour prouver à nous la valeur de notre foi. Ça permet l'épreuve nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau de notre foi. Ainsi, face aux épreuves, Amen. Nous allons voir quelle est notre valeur en tant qu'agent de la rédemption. Hein? Jésus-Christ est le Rédempteur, mais nous sommes sa continuité ici-bas. Est-ce que nous faisons le travail comme il se doit? Est-ce que nous avons la maturité pour faire ce travail-là? Mais la foi, l'épreuve l'épreuve est là pour mettre en évidence notre valeur, cette capacité-là. Amen. Proclamons sur les problèmes, proclamons sur les épreuves, proclamons quand nous avons l'autorité, proclamons sur les problèmes, sur les difficultés, car nous avons la vérité. Nous sommes dans la vérité, nous avons l'autorité. Merci Esprit. Esprit, bien-aimé, bon week-end.
bonne semaine. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Oui. Que ton Saint-Esprit vienne Et prenne le contrôle. de chaque situation. Prions pour le groupe Contemplation Divine. Mes pensées, Pour nos projets. Pour que cet esprit nous inspire. Nous dicte ce que nous devons faire pour l'avancement du royaume. Amen. Amen. Prions pour les uns pour les autres. Car il faut que nous gardions aussi de bonnes relations horizontales entre nous. Dieu aime ça. mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Nous déposons nos soucis. appelons Jésus.